Darwin. Dans cette formation, nous allons voir quelles sont les différences entre les références absolues et les références relatives que vous pouvez utiliser à l'aide de l'enregistreur de macros. Donc pour commencer, je vais cliquer en haut et me rendre sous l'onglet Développeur. Donc sachez que par défaut, dès que vous enregistrez une macro à l'aide de l'enregistreur, vous utiliserez les références absolues. Donc par exemple ici je vais enregistrer une macro qui à partir de la cellule A1 va sélectionner ici donc les différentes cellules en dessous. Donc pour cela je commence l'enregistrement de ma macro, je la nomme par exemple sélection ref absolue comme ceci. Donc pardon, j'écris ici absolu. Je clique ensuite sur OK pour commencer son enregistrement. Donc ici, je sélectionne bien les différentes lignes en dessous. J'arrête ensuite l'enregistrement en cliquant sur le bouton comme ceci. L'enregistrement est maintenant effectué. Nous allons maintenant effectuer ce même enregistrement. Donc je reclique ici sur la cellule A1, mais cette fois-ci en utilisant les références relatives. Donc pour utiliser ces références relatives, vous allez cliquer sur ce bouton là, donc je clique ici pour activer ce nouveau type de référence. Nous allons maintenant réenregistrer une nouvelle macro, je clique donc ici sur l'enregistreur de macro, je la nomme cette fois-ci sélection ref relative comme ceci, je clique sur OK pour commencer l'enregistrement. Je vais donc faire exactement la même manipulation, je sélectionne ici les différentes cellules en dessous, et j'arrête l'enregistrement. Nous allons maintenant voir quelle différence il y a entre ces deux types de références. Pour cela, je vais tout simplement exécuter les macros, donc par exemple à partir de la cellule F1. Donc je clique ici sur macro, je vais commencer par les références absolues, donc je sélectionne ici la macro correspondante, je clique sur exécuter. Comme vous pouvez le voir, celle-ci s'est correctement exécutée. Elle m'a bien sélectionné ici les cellules de A2 jusqu'à A7, donc sélection que j'avais bien faite lors de l'enregistrement de ma macro. Donc nous allons maintenant exécuter la macro utilisant les références relatives. Donc je retourne ici sur la cellule F1, je clique sur le bouton macro, je sélectionne la macro en question, je clique sur exécuter et comme vous pouvez le voir, celle-ci ne m'a pas effectué une sélection de A2 à A7 mais de F2 à F7. Ce qui nous permet de voir clairement la différence entre ces deux types de références quand vous utilisez les références absolues. L'enregistreur de macro garde le repère ici à cet endroit-là, c'est-à-dire ici que cette colonne correspondra dans tous les cas à la colonne A, la colonne B, de même pour les lignes. En revanche, lorsque vous utilisez les références relatives, l'enregistreur n'enregistre pas ici la colonne, mais juste la position donc de la cellule active. Donc à partir de la cellule active, ici, il va vous sélectionner donc les différentes lignes que vous avez sélectionnées lors de l'enregistrement de la macro. Donc par exemple ici j'ai choisi de sélectionner les 6 cellules en dessous de ma sélection. Alors c'est ce qui s'est fait donc lorsque j'avais sélectionné F1. Il s'agit bien de ces cellules-ci qui avaient été sélectionnées. Pour retourner donc dans l'utilisation des références absolues, vous n'avez qu'à recliquer ici sur ce bouton pour désactiver les références relatives. Voilà, vous savez maintenant quelles sont les différences entre les références relatives et les références absolues.